Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast qui te révèle les secrets d'une communauté engagée. Je suis Pascal Roby et aujourd'hui, épisode particulier puisque c'est un épisode que j'ai déjà publié sur mon autre podcast Universal Builders. Sur ce podcast Universal Builders, j'ai l'habitude de créer des épisodes autour de ce que je fais pour construire mon univers personnel. Ici, cet épisode, il est particulier, en tout cas celui que je vais te partager, il est particulier, parce que c'est une étude de cas, pardon. C'est une étude de cas, en fait, d'un boulot que j'ai réalisé avec Morgane de No Limit. Et donc, j'ai accompagné cette communauté pendant des mois. Et dans cette étude de cas, tu vas voir tout ce que l'on a fait avec Morgane pour créer des relations authentiques dans sa communauté et tout ce qu'on a mis en place. Voilà, on va te partager vraiment avec Morgane tout ce qu'on a fait pour en fait créer des rendez-vous dans sa communauté et même des rendez-vous récurrents puisque même maintenant, tu vois, ça fait quelques semaines, tu vois, que j'ai terminé ma mission avec Morgane et je sais qu'elle continue, tu vois, à faire ses rendez-vous. Et donc, tu vas découvrir en fait tout ce qu'on en a fait et comment tu peux instaurer ces rendez-vous dans ta communauté et quels sont les bénéfices de créer ces rendez-vous pour ta communauté. Je te dis à tout de suite. Je le trouve sympa, Pascal. Tu suis régulièrement ses podcasts ou tu le lis régulièrement par mail, mais tu dis, ok, mais comment il peut m'aider, moi, dans mon activité? À quel problème il répond? Et en fait, en quoi il peut m'aider, Pascal? Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je reçois une invitée qui va répondre à cette question. Et pour cela, je reçois Morgane. Salut Morgane, comment tu vas? Salut Pascal, ça va très bien et toi? Oh bah écoute, ça va toujours très bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Alors, oui, donc je m'appelle Morgane comme tu viens de le dire et je suis, la responsable communautaire et partenaire, chez Nolibit, depuis peu de temps. Voilà, j'ai commencé, ce rôle il y a plus ou moins 6 mois. Ok, très très bien. Alors justement, est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas nos limites, tu peux présenter ce qu'est nos limites? Oui, alors Nolibit, c'est, une entreprise qui a été, créée par, Anthony Gonnet, van der Poort. Il va me tuer quand il va entendre que je l'ai dit comme ça, je pense. Alias, Major, plus facile. On va juste Voilà. l'appeler Major en fait, comme ça au moins Major, ça sera plus simple. Ouais, ça sera plus simple. voilà et on retrouve aussi Vincent à la tête de l'entreprise. Donc, en fait, ici, ils ont pensé, vraiment un système pour les entrepreneurs, pour les accompagner, dans leurs projets. Tout ça avec l'aide, de l'IA, d'internet et ils font donc un accompagnement sur mesure, hein, pour, enrichir, les entreprises et pour aider les entrepreneurs. OK, très, très bien. Donc ce qui est marrant, en fait, c'est que, moi, je faisais partie de No Limit. Moi, je faisais partie de la communauté de clients de No Limit et donc en fait, c'est aussi par le biais, en fait, qu'on se connaît avec Morgane, donc puisque moi, j'ai proposé mes services justement, pour, l'animation de communauté et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à travailler avec Morgane. Alors justement, quand on s'est rencontrés, quels étaient les principaux défis ou problèmes auxquels nos limites étaient confrontées avant qu'on bosse ensemble? Déjà, moi, j'ai été, recrutée, pour une mission précise qui est justement, un des défis, auxquels, nos limites étaient confrontées, c'est, de justement interagir avec, les membres de la communauté et de gérer le canal Telegram. Donc, ça, c'était la principale mission. On m'a dit: «Voilà Morgane, on a besoin de toi pour cette tâche précise». Et du coup, avec Vincent, on a pas mal discuté et il m'a fait part d'expériences, de rencontres physiques qu'il avait déjà eues avec des entrepreneurs. Et ces rencontres physiques, elles étaient faites et elles sont toujours faites parce que c'est encore d'actualité. C'est des rencontres qui permettent à des entrepreneurs d'en rencontrer d'autres et de pouvoir tisser des liens, faire des partenariats, des collaborations, de pouvoir même travailler ensemble et voilà, améliorer leurs compétences et entreprises.
Et donc Vincent, sur base de ses expériences, m'a dit, écoute, ce serait top si on pouvait faire pareil chez No Limites d'une certaine manière. J'avais feu vert, carte blanche sur tout. Donc on est parti sur cette expérience que Vincent a expliquée. Et donc j'ai entamé des lives. Et donc pour ces lives, on a élaboré, suite à cette expérience de Vincent, 2 types de lives. On a commencé avec le live salon et le live invité. Le live salon, c'était le principe de se retrouver avec les membres de la communauté, vraiment un moment bien précis pour que chacun puisse parler, communiquer ensemble. Et les lives invités, c'était plutôt pour présenter des membres de la communauté. Et donc, dans ce cas-là, c'était un live qui était vraiment axé sur une personne, sur un membre en particulier, à qui on allait poser les questions qu'on allait vraiment présenter complètement dans le but de pouvoir faire des collaborations avec des autres personnes et vraiment de tisser des liens avec les membres par rapport à des choses, des services que cette personne pouvait amener. Et donc, on est arrivé à ce live invité avec Pascal comme première invitée qui s'est présentée en tant que copywriter et qui a expliqué donc son métier, parce que bon, le copywriting, c'est pas encore quelque chose connu de tous. Donc, on est parti vraiment sur cette base. Et c'est comme ça qu'on a pu voir ensemble comment mieux développer ces lives, en fait. Ouais, bah, c'est pour ça. Moi, je suis arrivé dans la communauté et moi, ce que j'avais vraiment observé dans la communauté, c'est que le canal Telegram, en fait, était très actif, mais il y avait plusieurs canaux, en fait, ouverts, mais il y en avait surtout un ou deux qui étaient vraiment actifs et le reste, c'était quasi inexistant. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe quand on est entrepreneur et quand quand on lance une formation, on a des clients. On lance en fait un groupe, on se dit bon les gens vont échanger entre eux. Sauf que rapidement, on s'aperçoit que en fait non, il faut régulièrement nourrir en fait ce groupe. Parce que si on le nourrit pas, en fait, il va pas échanger de lui-même. Alors parfois, de temps en temps, il y a des gens, tu sais pas pourquoi, mais ils vont échanger entre eux. Et puis, à un moment ou un autre, ça s'essouffle. Et puis là, tu dis ok, mais je fais comment? Donc très souvent, Complètement. ouais, très Complètement. souvent, vas-y, je te laisse finir. Non, mais du coup, je me disais, tu as raison, le canal était actif d'une certaine manière, mais seulement pour des groupes précis tels que la crypto-monnaie, principalement. Parce que j'ai aussi oublié de préciser qu'effectivement, nos limites, c'est pas seulement pour les entreprises et les entrepreneurs, mais c'est également pas mal de formations mises en ligne pour tout le monde, en fait. Et donc, oui, sur le canal, on retrouve des sous-groupes en rapport avec les thématiques des formations. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Et ce que tu t'aperçois, c'est que tu as certains canaux qui sont plus actifs que les autres. Et le truc, c'est que ces canaux-là ne concernent qu'une petite partie de la communauté, mais pas l'ensemble de la communauté. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont hyper actifs, eux, ils seront contents, mais, les gens, en fait, qui regardent ça de loin, donc on appelle ça les observateurs, et qui ne se sentent pas concernés, ils se sentent un peu exclus et ils se disent ok, c'est sympa, je vois qu'il y a des gens qui échangent entre eux, mais soit je ne sais pas de quoi ils parlent, ou soit je sais exactement de quoi ils parlent, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, ça fait quand même quelques freins qui ne donnent pas forcément envie d'interagir avec la communauté. Donc Ouais, tu as ça, c'est... raison. Et au-delà de ça aussi, ça peut toujours être les mêmes qui répondent aux questions et qui papotent sur un sujet qui peut en intéresser d'autres. Absolument. Que c'est juste les habitués qui parlent, hein. Et les plus timides n'osent pas interagir une fois que les habitués sont toujours présents sur le groupe. Et donc, je me souviens, tu vois, pendant un live de Major qui disait qu'il voulait faire rencontrer les membres en fait, de sa communauté entre eux. Et donc, c'est là où, comme tu le disais, vous avez commencé à
mettre en place des lives, donc les lives salons et puis les lives invités. Donc moi, j'ai fait partie des premières personnes à faire les lives invités et j'ai fait également aussi un des premiers lives salons. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, on, on s'est en fait, on fait partie d'une même formation avec Morgane sur justement l'animation de communauté. Et j'ai dit, bah, franchement, bah, moi, j'aimerais bien développer mes compétences là-dedans. Je me suis dit, Morgane, est-ce que ça te dit qu'on bosse ensemble là-dessus? Bon, bah, Morgane, elle m'a dit oui. Ça a été demandé, tu vois, en haut lieu, ils ont accepté. Donc, c'est vrai que depuis, voilà, on travaille énormément bah, pour animer et surtout faire rencontrer et faire discuter les membres en fait, de la communauté No Limites. Alors, justement, comment se déroule notre collaboration? Décris voilà, les actions qu'on a mis en place pour relever le challenge qu'on a dit précédemment. Bah, c'est assez complexe tout ce qu'on a mis en place parce que ça reste un travail de plusieurs mois. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais quand on discute là tout de suite, on peut se rendre compte de tout ce temps qui vient de passer et ça fait déjà plusieurs mois qu'on a travaillé et avancé dessus. Donc, oui, si je dois reprendre dans les détails, on va dire que ce travail, ça a été des feedbacks à chaque fois. Ça a été à chaque live un appel entre nous pour débriefer, souvent pendant presque 1 heure, hein, où on discutait de tout ce qui s'est passé, où on faisait des brainstorming pour savoir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour la fois d'après, et que en discutant, Pascal, tu avais des idées par rapport à des expériences passées, parce que voilà, question expérience, c'est sûr que Pascal en a largement plus que moi. Moi, je suis encore nouvelle, je suis encore novice dans ce milieu, dans cette mission surtout. Donc voilà, c'est parti déjà de beaucoup d'entretiens ensemble, de discussions, puis de rendez-vous fixes, de moments où là par contre on réfléchissait de notre côté, puis on venait interagir ensemble à des moments où on était en synchrone ensemble, hein, si je peux me permettre le mot. Que je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais où on partageait, comme maintenant, un moment où on est tous les 2 connectés, en tout cas, ce qui est le but, recherché également sur des interactions, comme les lives. Oui, c'est un des secrets en fait souvent quand vous avez un canal ou un groupe Facebook, un canal Telegram, les gens échangent, mais de manière asynchrone. C'est-à-dire que vous envoyez un message, mais il peut se passer un délai entre le moment où vous envoyez le message et le moment où il va être lu. À l'inverse, les moments synchrones, c'est les moments où les gens vont vraiment se rencontrer. Donc, soit en visio, là, comme on le fait pendant cette interview, soit en présentiel. Et là, pour le coup, c'est là où va vraiment se créer de vrais échanges. Pour le coup, c'est exactement l'inverse de tout ce qui se fait naturellement quand on lance un groupe, voilà, une communauté, voilà, quand on a une communauté en ligne. C'est exactement l'inverse. C'est au lieu de s'échanger des messages en ligne, pour le coup, on va se rencontrer et on va échanger. Et le but, c'est d'échanger sur certains sujets précis ou, comme on appelle, sur des ateliers. Donc, ce qu'on avait fait avec Morgane au départ, donc on avait continué sur tous les live salons. On avait continué le live salon, on avait testé. Et moi, ce que j'ai proposé sur un live salon, c'est de faire ce qu'on appelle alors ça s'appelle des co-dev, des co-développements. Sauf que si on devait appliquer le co-développement, ça ne se passerait pas ainsi. Donc, on pourrait l'appeler accélérateur de projet. Et donc, voilà, on a mis en place pour les live salons. Et alors, justement, dis-moi ce qui s'est passé depuis qu'on a installé ces accélérateurs de projet dans les live salons. Ah au niveau vraiment de l'interaction, on a trouvé vraiment la trame parfaite pour le live salon. Là, dans ce cas-ci, on suit un processus qui est assez simple de présentation, de mise en place
d'objectifs de la part de chaque personne connectée lors du live ou de problématiques qu'ils rencontrent dans les jours où se passe ce live. Et vraiment, ça fonctionne super bien. C'est une très très bonne dynamique. Ça amène pas mal d'interactions. Les membres s'intéressent aux problèmes et aux défis des autres. Ça permet de connaître les personnes qui sont au sein de la communauté et de se rendre compte des profils qui sont parmi les membres ici No Limit. Donc c'est vraiment, je trouve, un type de live vraiment parfait pour mettre les membres d'une communauté en relation. Pour moi, c'est top. Il y a pas, on n'aurait pas pu trouver meilleure trame que celle que Pascal a proposée pour ce type de live, d'après moi, vraiment. Et je crois qu'au niveau des membres, ils sont tous d'accord pour dire que ce live salon fonctionne très très bien et qu'ils l'apprécient. On passe un bon moment quand on fait ça, parce que ce live salon, on le fait une fois par mois. Ouais, Voilà, on le fait vraiment une fois par mois. C'est devenu aussi un rendez-vous que les membres attendent, hein. C'est vraiment devenu un voilà. rendez-vous. Et Ouais. chose aussi moi que j'avais pas vu venir, c'est qu'on a des habitués. On a vraiment des habitués aussi du live salon qui sont contents de revenir. Et donc là, pour le coup, ça crée vraiment un vrai noyau dur. Donc on a vraiment un vrai noyau dur de personnes qui reviennent dans ces live salons. Comme l'a dit Morgane aussi, c'est un très bon format. On s'est aperçu que ça permettait de beaucoup mieux connaître les gens en fait que vous avez dans la communauté, donc non seulement au niveau des profils, mais aussi au niveau de leurs problématiques. Donc, en tant que copywriter, quand justement on cherche le matériel pour savoir, ok, mais quels sont les problèmes de ces clients, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, ce genre de live, en fait, c'est du pain béni parce que là, pour le coup, vous avez vraiment mais une information, mais c'est une mine d'or. Là, c'est une mine d'or d'informations parce que pour le coup, vous êtes vraiment au contact de vos clients. Vous n'êtes pas derrière un écran, vous n'allez pas chercher des analytics Google ou Amazon ou Facebook. Non, non. Là, vous parlez avec des vrais gens, ils vont vous dire leurs mots à eux. Donc, pour le coup, euh, en tant que copywriter, je vois un intérêt mais énorme. On dit, ok, mais si je veux améliorer mes produits, si je veux améliorer mes services, et je me dis, putain, je vais avoir du feedback de mes clients, comment je peux en avoir ce genre d'événement, c'est vraiment un gros plus. C'est vraiment top. Et en plus de cela, Complètement. pour les membres, ils s'aperçoivent que, un, ils sont pas tout seuls. Deux, ils s'aperçoivent que ils vivent potentiellement les mêmes choses, ils sont pas tout seuls à vivre les mêmes choses, qu'ils ont des mêmes parcours, ça crée de vrais liens. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui habitent pas loin de chez nous. Donc, ça, c'est énorme. Ouais, aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Oui, puis ça amène aussi parfois une nouvelle manière de voir les choses, parce que, étant donné qu'on n'est pas confronté au même public dans le cas des membres No Limit, où on a des profils très variés, en fait, pour une problématique d'une personne, eh bien, il va y avoir un autre regard de la part des autres membres, et on n'aurait peut-être pas pensé à cette solution, à cette manière de faire. Et donc, ça amène vraiment beaucoup de valeur, ce type de live. Et d'avoir l'expérience comme ça d'autres personnes, c'est un gros plus, en fait. Et ça, il faut se rendre compte qu'au sein d'une communauté, il y a forcément quelqu'un qui a la réponse pour la problématique que vous rencontrez ou pour le défi auquel vous faites face. Et ça, c'est hyper important, du coup, de connecter, en fait, les membres qui vont pouvoir s'entraider. Et tout ça, on pourrait penser que c'est pas facile à faire un type de live pareil. Mais au final, une fois que la trame elle est définie, vous n'avez plus rien à faire. C'est la communauté, c'est les membres qui vont discuter entre eux, et c'est eux qui vont se donner les solutions. C'est pas vous qui devez
réfléchir pour eux. Donc là aussi, la subtilité. Justement, parce Mmh. que c'est moi qui t'avais donné cette trame pour le live salon. C'est ce que tu disais, hein, c'est qu'au départ, tu pensais que ça allait être difficile, et au final, moi, je l'ai vu, hein, mais tu t'en es très bien sorti. Même pour une première en plus. Ouais. Beh, c'est parce qu'on a en fait, bah, dans mon cas à moi, j'avais tendance à me mettre une pression. Je me disais: «C'est moi, qui suis, l'animatrice, c'est moi, qui vais devoir interagir, qui vais devoir faire les brainstorming avec eux, qui» enfin voilà, je me mettais beaucoup de pression. Et au final, après un live salon, bah voilà, comme d'habitude, avec Pascal, on s'est appelé, on a fait un débriefing, on a dit ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer, comment. Et il a fallu aller encore un live salon pour que je sois complètement à l'aise, parce que voilà, il a fallu aussi rectifier certaines choses. Parce que c'est vrai que quand on a plusieurs membres qui se connectent, ben, on se retrouve facilement à plus d'une dizaine de personnes, et il faut pouvoir aussi gérer le temps de parole et respecter donc un certain horaire pour que ça convienne à tout le monde. C'est vrai que si on n'a pas quelqu'un pour un binôme, en tout cas comme nous on l'est, pour pouvoir réfléchir et regarder à améliorer les choses, on peut vite s'y perdre, c'est vrai. Mais une fois que c'est mis en place, moi, je trouve que ça devient super facile. Je n'ai pas à y réfléchir avant. Je n'ai plus à y réfléchir après. Je passe juste mon moment comme eux le passent, un très très bon. Et puis ça rebooste l'énergie de rencontrer des personnes comme ça au sein de la communauté qui interagissent ensemble et qui prennent du bon temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu n'es plus community manager, mais tu deviens une facilitatrice de communauté. C'est-à-dire que C'est tu n'es plus là en fait voilà, nourrir la communauté. C'est elle en fait qui va faire naître les idées, qui va échanger entre elles. Toi, ton job, c'est vraiment d'accompagner. Tu donnes une trame, tu donnes un cadre, et après, c'est à eux de le respecter. Donc, ce qui fait que tu n'es plus dans une posture où je vais, en fait, c'est moi le sachant et c'est vous les ignorants. C'est non, 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 je vais vous accompagner, vous allez interagir entre eux, et si besoin, je vais intervenir pour que ça se passe bien. Et c'est c'est ça, ça. la vraie subtilité. C'est alors que la plupart des community managers vont essayer de nourrir, vont essayer de relancer pour que les gens puissent échanger. Là, pour le coup, c'est non, non, non. Je vais vous donner une trame, je vais vous expliquer. C'est comme un jeu au final. Tu leur proposes de jouer à un jeu, et toi, tu es juste là pour que tout le monde respecte les règles du jeu. Et en général, comme ce sont des jeux plutôt sympas à jouer, les gens, ils sont d'accord, et ça se Ouais, passe super. ils prennent plaisir même, hein. C'est même devenu l'inverse. C'est parfois il faut un peu les freiner tellement ils prennent goût en fait. Et ils ont plein de choses à raconter, ils ont plein d'expériences parce que oui, les gens vivent plein de moments et oui, d'expériences différentes. Du coup, il y a toujours des choses à raconter. Et les gens, à la fin, il faut un peu les freiner et leur dire voilà, on n'a pas malheureusement assez de temps que pour se pencher plus sur certains sujets. Oui. Mais c'est cool, ça veut dire que ce format fonctionne, et que si vous pensez qu'au départ, bah, les gens vont avoir peur de parler, vous voyez très bien qu'à partir du moment où on brise la glace, les gens après, ils sont libérés, quoi. Donc, ils peuvent Ouais. vraiment y aller. Et par expérience, donc moi, je partageais une anecdote où Morgane disait, parfois, avoir un œil extérieur qui n'a rien à voir avec votre domaine, ça peut vous aider. Moi, j'ai partagé une problématique qui n'avait rien à voir avec le business, et où je partageais où un moment où j'étais très fatigué. Voilà, j'ai eu un moment où j'étais vraiment très fatigué. Je suis tombé dans un groupe où toutes les personnes, en fait, m'ont donné de super conseils. Et c'est vraiment des conseils que j'ai appliqués. Et le mois d'après, j'ai fait mon feedback en disant, mais j'ai appliqué vos conseils. Et honnêtement, ça m'a permis de me requinquer, de retrouver mon énergie. Donc, ce qui est cool en plus de cela, c'est que le but de ces ateliers, c'est que vous arrivez avec une problématique, et on a instauré une règle, c'est la bienveillance. Donc, quelle que soit la problématique que vous allez partager là pour le coup, dans les live salons, eh ben, les gens en fait ne vous jugent pas, et au contraire, ils, ils ont autant d'attention
pour vous aider à régler cette problématique. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça hyper agréable et je ne pensais pas, tu vois, que on aurait cette attention-là de la part des gens qui, en plus, était naturelle, était vraiment spontanée. Ça n'a même pas été réfléchi parce que je Ouais. me souviens même pas, tu vois, comment on les prononçait, mais franchement, Alors c'était je l'ai très agréable. prononcé pour dire, de le spécifier, mais c'est clairement pas une communauté qui a besoin d'être recadrée à ce niveau-là. C'est une communauté où les esprits sont, très ouverts, très compréhensifs et vraiment, comme tu dis, une bienveillance naturelle. On n'a pas besoin de dire, aux gens, «Vous êtes pas là pour juger les autres, vous êtes là, vraiment pour les écouter en premier lieu». Donc, on a cette chance-là dans la communauté. Après, c'est vrai que ça reste, bien de le spécifier, la première fois et surtout quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui peut-être connaissent pas encore, le principe ou qui ne font pas partie du noyau des gens qui suivent, Mmh. qui vont peut-être pas rejoindre des idées. Alors là, peut-être, un bref rappel, mais bon, normalement, les gens sont assez, civilisés que pour ne pas commencer à être méchants envers les autres par malveillance. Mmh mh. Alors justement, pendant notre travail, quels ont été les points forts, voilà, du travail qu'on a effectué ensemble? Bah, les points forts, ça a été, déjà, que, on soit au même endroit, au même moment. Je dirais, on avait besoin d'apprendre certaines choses, chacun, avec, son propre bagage, le tien plus rempli que le mien. Mais, mais on a été au même endroit, au même moment. Donc ça, je pense, ça a été notre point fort parce qu'on a pu avancer, en plus, sans vraiment se concerter parce que voilà, comme Pascal l'a dit, on suivait une formation en même temps, qu'on suit toujours. On a avancé dans notre formation de notre côté, chacun de notre côté, sans jamais se concerter où on en était. Et finalement, on est arrivé au même endroit quand il le fallait, au bon moment. Donc, vraiment, je pense, ça a été notre symbiose, notre force, hein. Au-delà du fait que chacun avait, une expérience à amener, à l'autre et un regard différent. C'est vraiment ça pour moi, notre force. C'est le fait que, le dragon et le coq se soient rencontrés. Et on passe le bonjour à notre astrologue chinoise, voilà. Petite référence à notre astrologue chinoise qui voilà, on lui passe le bonjour. Voilà, on est devenus un vrai binôme, un noyau, Voilà. Donc ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, le vrai point fort, c'est qu'on s'est vraiment bien trouvé. Enfin, dans les Ouais. faits, c'est qu'on s'est vraiment bien trouvé et que c'est, pour le coup, en tout cas, dans notre situation actuelle, on s'est vraiment bien trouvé. Vraiment, c'est vraiment bien trouvé. Donc ça, c'est très clair. Y a Vas-y, Je peux te faire une pause 2 petites secondes? Tu vas-y. me mets. Deux secondes, toup toup toup. Les petits problèmes à devoir gérer. Bon, on peut en reprendre, je dois juste cliquer sur un bouton pour accepter l'authentification de quelqu'un sur un site. OK. Voilà, normalement tout est bon. Mais c'était sur un autre téléphone que j'avais pas. Sur moi, du coup, fallait que j'aille le chercher pour, accepter, l'authentification. Voilà, OK, très bien. Bah, alors, voilà. reprenons. Voilà, Ouais. je te laisse te remettre en énergie.
Voilà, hop. Alors, Alors, tu je allais vais me faire poser un... la question? Ouais, alors attends, je vais juste faire un petit... Ça, c'est pour le montage, comme ça, je vais le voir. Alors justement, donc on a parlé des points forts. Maintenant, y a-t-il eu des obstacles ou des défis en fait pendant la collaboration? Et si oui, comment ont-ils été surmontés, traversés? Alors, des obstacles, j'irai pas jusque-là, parce que rien n'était insurmontable. Par contre, oui, des défis, ça oui, on en a eu. Comme, je l'ai dit au tout début, on a travaillé déjà depuis plusieurs mois avec Pascal sur ces lives, sur, les trames et au tout début, on a également imaginé une nouvelle manière de faire des lives qui étaient des ateliers. Donc ça, on n'en a pas encore discuté. C'est vrai qu'on a parlé des lives salons, on a parlé des lives invités, mais dans notre formation à Pascal et moi, on a vu une nouvelle manière de faire les choses qui s'appelle des ateliers. Et donc, on a essayé de mettre en place ce qu'on avait appris. Malheureusement, ces ateliers n'ont pas pris du premier coup dans la communauté. Et donc, oui, le défi, ça a été de vraiment amener cette nouvelle manière de faire au sein de la communauté et surtout de, comment dire, de l'adapter à la communauté parce que c'est une manière de faire qui peut fonctionner pour pas mal de communautés. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour la plupart, des communes. Mais par contre, là, avec les types de profils différents qui se retrouvent chez nos limites, qui se retrouvent au sein de nos limites, on avait besoin de vraiment l'adapter pour nous. Donc ça a été notre défi. Et il a fallu vraiment faire plusieurs tests. D'ailleurs, on est encore en train de tester. Hein. On n'a pas terminé d'essayer. On va bientôt mettre en place un nouvel essai la semaine prochaine. Exactement. Donc ça, c'est même encore notre défi actuel, hein, j'ai Ouais, envie de dire. Par absolument. contre, à chaque fois qu'on en discute, qu'on en parle, et avec les live salons et invités qui se sont passés, on ne fait que mieux à chaque fois. Pour moi, on est déjà sur la bonne voie de manière générale, donc les défis, on les surmonte. Ça, pour moi, on va pas dans l'autre sens. On ne fait que aller du bon côté. Donc maintenant, il va juste nous falloir un peu de temps, je pense, pour finaliser cette nouvelle manière de faire, ce nouveau live, ce nouvel atelier. Je pense qu'on pourra se reposer la question d'ici un mois ou deux, mais pour moi, on a surmonté les principaux défis. Ouais. Ouais, très clairement. Donc, par rapport aux ateliers, c'est vrai que c'est un format d'atelier où le but, c'est de produire une ressource pendant l'atelier. Et c'est vrai que c'est un format où il faut quand même plusieurs, on va dire, je ne vais pas dire essais, mais en tout cas, il faut plusieurs ateliers pour que les gens en fait, comprennent la mécanique. Et dès qu'ils ont compris la mécanique, après, ça devient naturel. Par Ouais. contre, ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on a fait, c'est que pendant un live salon, il y avait quand même pas mal de ressources qui étaient échangées. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à produire une ressource pendant les live salons. Ce qui fait que bah, déjà, le fait de produire une ressource pendant ces lives-là, comme il y avait toujours de l'info qui était partagée, et qu'à chaque fois, bah, vous partagez de l'info, mais vous dites, ah ouais, c'est sympa, mais putain, ce serait bien qu'on le retienne. Ok, mais à chaque fois, on partage de l'info, mais jamais elle est retenue. Là, le fait de capturer l'info et de le mettre dans un document, là, au moins, c'est pas perdu. Donc Ouais. là, déjà, voilà, on a commencé à mettre cette petite habitude de produire une ressource à chaque atelier. Donc déjà, ça va permettre d'ancrer cette habitude de produire une ressource. Parce qu'en fait, c'est ça qui va compter, c'est non seulement le fait que les gens, ils échangent entre eux, mais que derrière,
si on peut, dans le cadre de certains ateliers ou de certains lives, de produire une ressource. Quel est l'intérêt de produire une ressource? Et en fait, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas pu venir à ces lives et de se dire, ah ok, il s'est passé quelque chose pendant ces lives, donc on va voir ce qui a été produit. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes justement qui sont un peu plus observateurs ou même inactives. Elles se disent, ok, finalement, il se passe des choses dans la communauté. On va voir le fruit en fait de cette activité. Donc ça, c'est hyper intéressant de produire des ressources pendant vos lives. Surtout qu'en plus de cela, la manière dont j'enseigne la production de ressources, c'est que ce n'est pas uniquement vous qui la produisez, mais c'est la communauté qui produit la ressource. Et ça, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le seul producteur de la ressource, c'est la communauté entière qui produit la ressource. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à Après, on va pas expliquer tout non plus. C'est un peu le cœur du réacteur. C'est un peu le cœur du réacteur. Mais déjà, je peux vous dire que voilà, le but, c'est de produire une ressource pendant ces ateliers. Donc maintenant, on va passer aux résultats. Quels résultats concrets as-tu observé suite à notre collaboration? Concrètement, le résultat, il s'observe déjà auprès des membres. Parce que une fois qu'on est impliqué comme ça dans une communauté où on participe à des lives avec eux, on est vraiment directement au cœur de la communauté. Donc, on peut poser directement les questions et il n'y a plus vraiment de filtre sur ce que les gens pensent. Donc, facilement, les résultats, ils sont déjà là. Les membres sont satisfaits. Les membres reviennent. Ils prennent plaisir et ils nous amènent vraiment des idées. Maintenant, on en est au stade où les membres proposent eux-mêmes de participer à des lives invités, d'introduire des nouvelles ressources, de créer des canaux. Donc, voilà, les résultats, j'ai envie de dire concrètement, ils sont là. Après, si on doit le dire de manière un peu plus détaillée, dans les statistiques également. Si je regarde les tableaux que je tiens afin de savoir le nombre de personnes qui se connectent, qui restent suivant le type de live, eh bien, on voit que c'est croissant et qu'à un moment donné, ça se stabilise. Donc, voilà, les résultats sont également là au point de vue des statistiques. Alors justement, tu as parlé de membres en fait qui commençaient à partager des idées. C'était ma question. Voilà, y a-t-il des résultats inattendus ou des bénéfices supplémentaires que tu as pu observer, quoi? Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est que les résultats inattendus, c'est le fait que oui, les membres s'investissent et vont au-delà de ce qu'on imagine. Ils viennent proposer des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. On se rend compte que les autres membres sont également intéressés par les idées de ces personnes et qu'il y a un soutien qui se met en place également. C'est-à-dire que les personnes qui sont habituées maintenant au type de live vont vouloir venir également pour entendre ce qui s'est passé dans le défi des autres personnes, dans les problématiques qu'ils ont rencontrées. Ils vont vouloir connaître la suite. Ça devient une intrigue, ça devient l'histoire de tout le monde. T'as un combat, et je t'ai aidé à y faire face. Maintenant, j'ai envie de connaître tes résultats parce que je me sens concernée par ton histoire. Et donc, par ces impacts qu'on a au sein de la communauté, ils amènent eux-mêmes maintenant des nouvelles idées. Donc, il y a tout commence à rouler tout seul et à s'imbriquer, s'emboîter, sans qu'on l'ait prévu, en fait. Ça n'a pas été l'objectif de base, hein. Donc, c'est vraiment c'est pas des répercussions, parce que ça sonne négativement. C'est plutôt... comment tu dirais, Pascal?
Ah bah, en fait, je vais donner un exemple concrètement. Ça va être beaucoup plus simple. Ouais. On avait par exemple, une membre qui au départ avait fait, les premiers live salons et qui était extrêmement critique sur les premiers live salons, qui avait vraiment participé aux premiers live. Puis, C'est vrai. il y a eu un changement quand elle a participé à la enfin, au premier live salon, mais avec, l'idée donc en mode, accélérateur de projet, en mode codev. Et là, on a vraiment eu une transformation à tel point que ça lui a tellement plu qu'elle a proposé elle-même d'animer un live cuisine. Et de ce live cuisine, les gens ont adoré. Et il y a même un des membres qui a dit: et si on lançait un canal cuisine? Ils l'ont proposé eux-mêmes. On n'y a même pas pensé. Et Oui. depuis, depuis, il y a des gens en fait qui échangent des photos de bons petits plats. Bon, après, je suis pas innocent parce que bon, quand il s'agit de manger, moi, j'avoue, je suis pas très loin. Mais je suis pas tout seul. Quand il s'agit de manger et de cuisiner, parce que moi, je suis là que pour la partie manger. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Donc, bah, voilà, c'est assez étonnant, c'est que le truc improbable, on est dans une communauté donc crypto, IA, entrepreneuriat, et l'idée d'avoir un canal cuisine, tu te dis mais Mmh. non, ça c'est pourquoi? Mais comme ça vient de la communauté, je fais bah écoute, ils le disent, on n'a qu'à suivre, et en fait ça match quoi. Honnêtement, Ouais. ça match. Et Ça match plus qu'on ne pouvait l'imaginer parce que bon, ce live cuisine a, suscité la curiosité de d'autres membres et ces membres participent, au canal cuisine également. bah, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est assez improbable, je n'ai pas d'explication à ce jour. Voilà, il y a peut-être une explication. Moi, mis à part le fait que j'aime bien manger et qu'apparemment je ne suis pas tout seul, et ben, voilà, moi pour l'instant, c'est la seule explication que j'ai. Mais c'est vrai que c'est assez improbable, mais ça marche. Voilà, pour le coup, ça fonctionne. Alors maintenant, j'ai une question là qui va plus, bah, concerner, on va dire mon travail, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou impressionné dans notre travail ensemble? Dans notre travail ensemble, hein. Je dirais, la facilité à, je dirais même pas juste à communiquer, parce que oui, on a une facilité, de communiquer ensemble. En même temps, bon, si quelqu'un a du mal à communiquer avec toi, enfin, c'est un peu inattendu parce que je pense que communiquer avec toi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça arrive, Hem, faut pas croire, ça arrive. Il y a des gens qui n'arrivent pas à communiquer avec moi, ça arrive, hein. mmh, inattendu, inattendu. Bon, ça s'est pas encore vu de notre côté avec, tous les lives qu'on a fait de manière générale, mais inattendu. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné dans notre travail? Tu vois, si la question ça a été: «Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné chez toi?» c'est plus facile à répondre, mais ce qui a impressionné dans notre travail dans la globalité, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour et d'avoir un peu répondu à cette question. Eh bah, dis chez moi, Mmh. voilà, bah, tu qu'à dire chez moi, vas-y, et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez moi? Parce qu'au final, c'est voilà, vas-y. Et ben, dans donc ce qui m'a le plus marqué chez toi, c'est le fait que dès que quelqu'un a affaire à une problématique, je dirais même pas que moi, parce que tu as participé au live salon, donc tu as, participé en tant que membre également, donc tu as écouté les problématiques des autres et tu y réponds. Tu as cette facilité à toujours aller chercher une information à laquelle on n'aurait pas pensé et si c'est pas une information, qui vient de toi, c'est une ressource dont tu as entendu parler, c'est quelque chose que tu as réussi à mémoriser dans les études, que tu as pu faire, dans les formations que tu as prises et donc tu vas venir donner ce petit coup de pouce, hein, à chaque fois, sur une problématique que quelqu'un peut, rencontrer, auquel on ne s'y attend pas, en fait. C'est vraiment: «Ah, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé» ou autre et donc ça pour moi c'est même une force, chez toi et je sais pas si c'est juste par rapport à tes expériences, par rapport, à tout ce que tu as pu, déjà faire, mais de manière générale,
dans ta tête, il se passe plein de choses, il y a plein de dossiers et les dossiers sont bien rangés et tu tires les tiroirs, tu prends le dossier et tu sors la réponse. Voilà, ça c'est du Pascal. Et s'il n'a pas la réponse là maintenant, il l'a demain. Il n'y a pas de souci. Il va vous rappeler, dire ça va, j'ai réfléchi, parce que oui, il va y réfléchir derrière parfois. Moi, je lui faisais part d'une difficulté, mais sans lui demander de l'aide, que le lendemain, j'avais une réponse et que ma problématique, c'était bon. C'était plus une problématique. Elle a été réglée. Je me souviens plus, c'est quoi? Je me souviens plus de ce que tu... Je me Eh souviens plus. ben, c'est-à-dire que le live salon, déjà la trame du live salon, à la base, je t'ai pas demandé de régler mon problème, je t'ai parlé de la trame salon. On en a discuté, parce que c'est parti d'abord de feedback entre nous par rapport à la formation. Et en fait, tu donnais des réponses tellement évidentes que on est devenus collaborateurs pour améliorer donc les interactions au sein de la communauté No Limites. Mais à la base, à toute base, quand on s'est appelé pour les live salons, qu'on a débriefé dessus, je ne faisais que te faire part des problématiques et tu es venu en me donnant des réponses que j'avais pas demandé au final. Okay. Attention, hein, je ne regrette pas, hein, c'est pas négatif, hein, je suis pas en train de faire des reproches, hein, c'est tout. C'est tout le contraire, hein, c'est que tu vas réfléchir plus loin que la demande. Tu vas même identifier toi-même en fait la demande. On va discuter et toi-même tu vas en fait dans ta réflexion trouver les solutions pour la personne. Ok, cool. Je croyais que c'était ma capacité à improviser aussi en live qui t'avait impressionné. Alors ça c'est encore une autre parenthèse. Mais oui. Alors ça c'est carrément... ça tu vois, ça pourrait répondre à la question qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou impressionné dans notre travail. C'est que s'il y en avait un qui avait un problème ou autre, il y a toujours l'autre qui rebondit et niveau impro du coup ça fonctionnait également. On n'était pas obligé d'être préparé en mode guerrier, bouclier, épée. Non, si j'avais pas mon bouclier, Pascal il avait mon bouclier. S'il me manquait autre chose, voilà, c'était tout bon. On était attaque-défense. Ouais. Non, c'est ce que je disais. Je me souviens d'un live salon et le micro de Morgane en fait ne fonctionne pas. Et là, Morgane me dit Pascal, tu peux commencer à animer en fait, à faire l'introduction. Alors attention, parenthèse, on ne le voit pas, hein, mais il est en train de faire un geste de la main, comme si je l'avais lancé, comme si j'avais fait un chassé balayé. Hop, 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 je te refile. Hein, et moi, je me casse. Voilà, je viens de traduire le geste. Je te laisse reprendre. Hein. Ah, c'était un peu ça, parce que t'as galéré un petit peu. T'as quand même un petit peu galéré. C'était l'urgence. Hein. C'était l'urgence. Le micro ne fonctionnait pas. Je ne savais pas parler avec les gens. Et donc, je pense qu'il y a bien au moins 10 minutes où j'ai dû animer le début en fait, d'atelier. Et donc, ouais, c'était très drôle. Et parce qu'en plus, on n'entendait pas le son, mais moi, je la voyais se marrer derrière. Et je me suis dit, bon, bah... Et elle m'envoie un message donc, sur le chat Zoom, parce que je crois que c'était sur Zoom. Sur WhatsApp, sur WhatsApp. Les deux, je crois qu'il y a eu les deux. Il y a eu WhatsApp et elle fait non, bah vas-y, débrouille-toi. Donc j'ai fait bon, bah, allons-y. Vas-y, débrouille-toi. J'étais appelée à l'aide. J'ai lancé une bouée, une bouteille. J'ai lancé une bouteille à la mer en disant SOS Pascal, reprends les rênes. Voilà. Et donc je suis arrivé. Voilà. Alors, précision. Pascal avait commencé la formation avec moi. À ce moment-là, je savais pas qu'il avait autant de capacités, autant d'expérience aussi dedans. Hein. Je l'ai constaté au fur et à mesure. Mais
il avait normalement les compétences, facultés pour moi de le faire. Donc, je me suis permise de lui donner les rênes pour régler mon problème de micro. Et t'as géré ça, mais nickel. Donc voilà. Donc, bon, voilà. Donc, apparemment, je suis une bibliothèque. Et Ouais. si vous avez un problème de micro, vous pouvez faire appel à moi. Ouais. Très bien. Complètement. Donc, on va arriver sur la fin. Euh, Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire appel à mes services? Un conseil que je donnerais à cette personne, hein, de l'avertir que quand on discute avec Pascal, il faut réserver 1 heure de créneau. C'est pas faux. Pascal en a beaucoup dans la tête et en bagage d'expérience, donc il a de quoi discuter. Donc moi je dirais sinon pas de conseil autre que d'y aller. Il faut y aller. Vous avez des questions, posez-les à Pascal, il fera en sorte de répondre à vos problématiques et de vous aider réellement dessus. Ouais. Cool. Et est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter, partager, qui n'a pas été abordée pendant cet entretien? Qu'est-ce qui n'aurait pas été abordé? J'ai envie de dire, on n'a pas abordé de choses, de domaines à améliorer ou autres, à part les ateliers. Mais sinon, pour moi, on a fait assez le tour. Alors peut-être qu'après, je te dirais, ah, il y avait ça que j'aurais pu te dire, hein. Mais là, tout de suite, hein, je ne vois pas. Si toi, par contre, tu as une idée de quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui serait chouette de relever. Alors là, pour le coup, je suis en train de réfléchir parce que je refais la trame et honnêtement, je trouve que pendant l'entretien, on a vraiment bien refait, au final, tout ce qu'on a fait, depuis le début, puisque ça fait, comme tu le dis, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble Mmh. et c'est clair que le but de l'entretien, c'était surtout de montrer que, ouais, en fait, que c'était possible, en fait, de réveiller une communauté endormie et qu'en plus de cela, on peut avoir des membres, en fait, d'une communauté qui non seulement discutent entre eux, mais aussi peuvent vous partager, de superbes idées. C'est-à-dire que souvent, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on réfléchit, on se dit comment on peut améliorer ses produits et souvent on réfléchit de son côté. Là, pour le coup, en fait, ce sont vos clients qui peuvent vous aider, donc là, c'est vraiment cool. Donc là, on le fait vraiment d'un point de vue, bah, moi, ce que j'appellerais follow-up, donc c'est-à-dire entretenir et suivre la relation avec ses clients. Donc je trouve, tu vois, ce que l'on fait, si vous voulez entretenir la relation sur du long terme avec vos clients, ah, vraiment, c'est cool, quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc, pour le coup, par rapport Ouais, à ce qu'on a fait, je vois pas ce qu'on peut rajouter. ouais. Moi, je dirais juste peut-être, c'est si aujourd'hui on est en train de faire cette interview, c'est parce que justement on a du concret à en ressortir et que on a hein, des résultats qui peuvent servir à d'autres personnes et c'est là c'est oui pour moi c'est vraiment la chose à bien comprendre, c'est que si on s'est permis de faire ça, c'est que oui derrière c'est très très concret tout ce qui s'est passé, hein. Carrément. Merci Morgane. Avec plaisir Pascal, hein. Ouais. Et quant à Merci à nous, toi. bah, de rien. Et quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vous dis à plus tard. Salut.